Fanda na ngwende na yoko na seko. Umela mo santu bongo biso. Où la foi précède l'accomplissement. Si tu crois, tu verras la résurrection. Si tu ne crois pas, tu verras la mort. Devant toi je me répands, fais-le-moi si tu voudras, comme l'ange devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît, fais toutes choses à ton temps, je sens, garde-moi, que ma vie moi qui vis au-devant toi. Nous sommes dans les livres de la fondation. Je parle de la fondation chrétienne. Les premiers fondateurs, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 14. Celui qui est là peut lire rapidement pour gagner du temps. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et là très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant à Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputant a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par les milliers, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Au coucher du soleil, un coup de prière, la série descendant sera pondérant, mais non à la grande ensuite. Enlève le souci dans nos cœurs. Tu es un père qui ne ment pas. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Ta parole, Seigneur, ne sort jamais sans pour autant accomplir la raison pour laquelle il est sorti. Parle-nous et le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la vérité tout entière. Lui qui ne parle pas de sa gloire, mais il prend ce qui est en Jésus et nous l'annoncer pour notre avenir. Chacun de nous a besoin de quelque chose, mais nous nous recommandons comme que notre prière soit raisonnable, loin qui est contraire à ta volonté. Par le nom de Jésus-Christ, et notre Seigneur et notre Sauveur, tous d'un commun accord nous disons gloire et louange à soit Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre Seigneur Jésus-Christ.
Soyez attentifs à la parole de Dieu. Personne ne sortira vide. Peut-être n'a rien apporté, mais Dieu t'a réservé quelque chose. C'était une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et ce ciel, et certainement c'était aussi la nuit, parce que les étoiles se voient pendant la nuit. Il a vu beaucoup d'étoiles. Dieu lui a posé la question s'il pouvait les compter. Mais il ne pouvait pas les compter parce que c'était nombreux. Abraham a crié à cette parole que ce sont les enfants que tu mettras au monde. Mais physiquement, Abraham avait seulement 8 enfants. Mais il lui a dit, vos enfants seront nombreux comme les étoiles. Je ne sais pas si cette promesse-là s'est accomplie entièrement. Parce qu'il avait... Cette promesse s'était accomplie entièrement. C'est une question seulement. Hein? C'est accompli si c'est accompli. Hein? Nous sommes les enfants d'Abraham. Les descendants d'Abraham. Par quelle chose nous sommes les descendants d'Abraham? C'est par la foi. Par là, la foi. Alors, que veut dire la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Chacun de nous a une pensée en lui. C'est toi-même qui connais cette pensée. Moi, je ne connais pas cette pensée. Dans cette pensée-là, tu veux avoir quelque chose, mais tu vois la chose dans la pensée, pas d'une manière physique. Et cette pensée-là peut être une vision. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire voir quelque chose en toi. Mais cette chose-là n'est pas encore matérielle. Maintenant, toi, tu crois à cette chose-là que tu vois dans la pensée que ça va s'accomplir. Est-ce que nous avons compris la foi? Donc la foi précède les miracles. Ou la foi précède l'accomplissement. Avant que qu'il y ait cette chose-là, la foi est au départ. Pour préparer ton cœur, et tu verras la chose là. C'est tout comme une femme qui s'est mariée. Quand elle s'en va au mariage, 2 ou 3 mois, cette femme-là concevra. Il aura la grossesse. Mais comme elle a la grossesse, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à acheter pour son bébé. Mais il ne sait pas, il sera un garçon bien fille. Il prépare ça d'ailleurs. Parce qu'elle sait qu'elle va naître. Qu'il meurt ou pas, il va faire la préparation
Alléluia. Donc la foi nous prépare pour quelque chose. Oh, tu ne peux jamais entretenir cette foi-là sans croire à quelque chose. Si tu n'as pas cru à cette pensée-là, tu ne vas pas te préparer aussi pour avoir. Alléluia. J'ai connu un cas. Là, c'était ma chérie. C'était ma chérie. On s'aimait beaucoup. Et elle était ici à Kinshasa. On était ensemble. Mais quand il était rentré au village, il est atteint d'une folie. Et avec cette folie-là, son papa l'a mené à un féticheur pour la traiter. Parce que le papa là savait que ce féticheur-là est capable de détruire cette folie-là. Alors qu'est-ce que le féticheur avait fait? C'est à cette fille-là de dormir dans sa maison pour la traiter à 0 heure. Soit disant ce démon-là, il va la chasser, il va les chasser à 0 heure. Alléluia. Amen. Peut-être d'entre vous sont passés par des cas pareils. Mais c'est difficile à le dire. Mais il faut les renoncer. C'est tout un démon. Qu'est-ce que le féticheur a fait? Comme la fille est malade, le papa a accepté. Il devait passer la nuit avec la sœur. Pendant la nuit, et ce féticheur a pris certaines feuilles qu'il devrait mettre dans ses yeux les liquides. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc tu pleures, et à la fin tu vas dormir. Et le féticheur attendait le moment où il va dormir. Et quand il était dormi, le féticheur a commencé maintenant à faire des rapports sexuels avec elle. Et la fille ne savait rien. Mais le matin, après avoir repris la connaissance, elle a senti que j'étais avec un homme. Mais il ne parvient pas à découvrir quel est l'homme qui a couché avec moi. Après 2 mois, et la sœur commence déjà à grandir, comme vous le savez. Les gens commencent à soupçonner qu'elle a la grossesse. La sœur dit non. Je ne suis pas grosse. Moi je connais mon fiancé, mon chéri. Je n'étais pas avec lui. Si j'étais avec lui, je devrais accepter que vraiment j'étais grosse. Et la fille est restée dans cet état-là avec cette décision-là. Et l'enfant commençait à grandir. Tout le monde voit que c'est une grossesse. Jusqu'au jour de l'accouchement. C'est toujours qu'il avait acheté des vêtements pour le bébé. Il a compris que j'étais grosse. Maintenant, je me posais la question, qui l'avait engrossé? Alléluia. Amen. Et ceux qui me connaissaient, ils savaient que ça doit être Philo. Parce qu'elle était ma chérie intime. Et lui-même est en train de dire que non, je n'étais pas avec lui. Maintenant, on cherche qui l'avait engrossé. Et s'est souvenu
Et le jour où j'ai passé la nuit chez chef Ethier là, le matin, je me suis senti comme j'étais avec un garçon. Et quand on a posé la question au Ethier, il a dit c'est moi qui l'ai fait pour chasser les maris de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour chasser les maris de nuit. Donc il faut avoir des enfants pendant les jours. C'est ce qui s'est fait le 1er août. J'ai traversé le cimetière, j'ai vu beaucoup de deuils. J'ai vu beaucoup de cas de deuil. Des belles femmes au-dessus du tombeau, en train de pleurer. Sa mère qui était décédée, ça fait 10 ans. Ils ont renouvelé les deuils. Ils ont renouvelé. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est déjà décédé, toi tu vas aller le tourmenter. C'est pour te donner quoi? La gastrite, les soucis, les malédictions. Ce que Dieu dit, ne consultez pas les morts. C'est lui qui consulte les morts. Il sort avec lui avec un démon. Quelqu'un qui a dit, c'était Jésus-Christ. Un de ses disciples est venu à Jésus-Christ. Il dit, je vais bien te suivre. Mais je viens de recevoir maintenant une information malheureuse. Mon père est mort. Si Jésus tu peux me donner l'accès que je puisse aller enterrer mon père. Quelle était la réponse de Jésus? Vous voyez les deuils que j'avais vu là-bas? Ce sont des hommes qui vivent avec nous mais qui sont déjà morts. Et ce jour-là, le 1er août, Isasa a été inondé des esprits de mort. Parce qu'ils ont amené ces esprits-là dans leur maison. Ils ont fait même des dégâts. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons prié sur ça. C'était le vendredi. Il y a des accidents qui se sont déroulés pendant la semaine. On m'avait envoyé une vidéo même, je ne sais pas si c'est à Kazamboulou. Il devrait mourir de même cas. Il ne devrait pas être avec moi à la fête de notre pasteur Vasco. Il a des égratignures sur sa jambe. Il était tombé et ils ont cogné une moto. Il devrait être fracturé. Mais Dieu soit loué. Quand j'étais allé chez le pasteur Vasco, quand il m'a vu, il a dit où se trouve maman. Parce que Dieu m'a fait voir qu'il y aura seulement. Non. Il va venir. Oh, il avait raison. Regarde aujourd'hui. Mais le Dieu que nous prions, il a agi de sa manière pour que les choses puissent se passer tel que cela a été arrêté. Si tu as la foi, il y a les montagnes devant toi que tu dois transporter. Nous sommes dans Marc chapitre 11, au verset 21. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas?
Nous parlons de la fondation chrétienne. Qu'est-ce que tu fais pour être un chrétien? Que tu sois un chrétien bien assis. Marc 11, verset 20, qu'est-ce qu'on a écrit? Le matin, à Pensa, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais croit. Mais il croit ce qu'il dit. Ça doit aussi arriver. Croire, c'est croiser une personne. Jésus était crucifié sur la croix. Il avait croisé une personne sur la croix. Il a crié à son père. Son père lui avait dit, il mourra mais tu seras ressuscité. Il était exactement mort, mais il était ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort était là et la résurrection aussi était là. Si tu crois, tu verras la résurrection. Si tu ne crois pas, tu verras la mort. C'est ça la mathématique de Dieu. Mais la foi vient en avance. Dieu a appelé Abraham. Abraham s'est lamenté. Qu'est-ce que Dieu va me donner? Je m'en vais sans enfant. Même si je mourrai aujourd'hui, mon esclave Eliezer, c'est lui qui va rester avec les richesses. Dieu dit non. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va rester avec ta richesse. C'est lui qui va sortir de tes entrailles. Bien que tu es stérile, mais Dieu ne voit pas cette stérilité-là. Dieu te voit, tu es fécond. Si tu es aveugle, Dieu te voit quelqu'un qui voit. Si tu es sourd, Dieu voit que tu as des oreilles pour entendre. Si tu es muet, Dieu voit la bouche pour parler. Rempli avec les richesses. Alléluia. Alléluia. Ce que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu voit. J'ai toujours dit que là, il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Et j'ai toujours dit que l'inutilité est utile à celui qui connaît l'utilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Loba na kobima maboko pamba. Na kobima maboko pamba te. Na yaki epa na nkolo na kobima maboko pamba. On va le voir dans la Bible. Dieu dit à Abraham, tu seras en captivité. Ta famille aussi sera en captivité. Mais la 14 dit que tu ne sortiras pas, mais vide. C'est vrai, je suis esclave. Un esclave n'a pas de droit. Il faut qu'il puisse passer 50 ans dans l'esclavagisme. C'est alors qu'on va les libérer. Mais quand on va les libérer, on ne lui donnera rien pendant les 50 ans passés. Donc c'est sûr que tu passes dans ce monde ici, même si tu vas faire, je ne sais pas, 80 ans, Okozonga pamba te pa na Nzambe. Paul 14 verset 13. Quand je lis ma Bible, il me dit que c'est lui, l'heure est venue,
Errez à ceux qui sont dans le Seigneur, car leurs bonnes œuvres les suivront. Dieu avait déjà dit à Abraham dans le livre de la fondation chrétienne, quand Dieu a fondé toutes choses, il a mis aussi des promesses sur cette fondation-là à ceux qui vont bâtir. Nous sommes en train de bâtir la maison de l'Éternel. Mais il y a des promesses pour ceux qui bâtissent. Et ces promesses-là doivent s'accomplir certainement. Parce que Dieu ne ment pas. Dans Isaïe 55, au verset 10e, il a dit ma parole, quand elle sort, elle ne peut jamais rentrer auprès de l'Éternel sans pour autant accomplir la raison pour laquelle elle sort. Qui est venu chômer ici, tu auras du travail. Parce que tu es venu au Seigneur qui ne ment pas. Qui est venu ici, et dès qu'un frère célibataire, tu auras une femme. Ce n'est pas en fait qu'on vendait cette chose ici. Qui connaît l'utilité de cette chose? Il y a quelque chose. Utilisé. C'est lui qui les vendait, ne les vendait pas enfin. C'est lui qui achetait, n'a pas acheté enfin. Maintenant, c'est déjà dans les services. Et c'est lui qui a acheté, maintenant il voit des potasses de bagues. C'est pour vous dire que mon frère Vasco avait perdu sa femme, mais il n'a pas perdu Dieu. Ah, alléluia. Il avait perdu sa femme, il n'avait pas perdu Dieu. Je lui ai dit hier que c'est la récompense. Celui qui travaille a toujours des récompenses. Dieu a dit l'ouvrier mérite son salaire. On a mangé, on a bu, on a dansé. Et aujourd'hui, ce sont des mariés. Il ne sortira pas mes vides. 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 Ce que je vois à l'autre demain, ça sera à moi. Il y a une musicienne qui avait chanté. Les paniers circulent encore. C'est ton tour. Ton tour arrive. Les paniers sont en train de circuler. Les paniers circulent chez le pasteur Vasco. Et demain c'est toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la fin de ces bagues-là, c'est la personne qui l'a fabriqué. Il continue à les fabriquer parce qu'il sait que demain ça sera toi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est là où j'ai parlé de la fondation chrétienne. Si on t'appelle chrétien, c'est que l'onction de Dieu est en toi. L'Esprit du Seigneur est en toi. Or, le Saint-Esprit en nous, selon Romains chapitre 8, verset 10 et verset 11, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si cet esprit-là est en moi, cet esprit-là va ressusciter aussi les organes mortels. Tu es mort d'une façon partielle, mais le Saint-Esprit va donner la vie d'une manière totale. D'une manière totale. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la vision. Voyez la vision de l'aigle.
Il y a un oiseau qu'on appelle aigle. Cet oiseau-là, au fur et à mesure qu'il monte plus loin, il est en train de voir plus clair les paniers qui se trouvent ici en bas. Mais ici, le proche du panier, il ne voit pas très bien les paniers. Mais pour très bien voir, il faut qu'il aille loin. Alléluia! Dieu est loin de celui qui ne croit pas. Mais si tu crois, Dieu est proche de toi. Et tous ceux dont tu as besoin sont proches de toi. Ça ne se trouve pas loin. Mais marchez dans la crainte de Dieu. Luc chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Rapidement. Luc 5. De 1 à 6. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac des Génésaret, autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bar. Comme Jésus et que autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bar. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, quantité de poissons. Et leurs filets s'y rompaient. Gloire au Seigneur. Nous lisons ce texte-là maintes fois. Là maintenant c'est Pierre avec Jésus-Christ. Pierre qui se trouvait dans les ténèbres. Qui péchait dans les ténèbres. Peuple abandonné. Peuple rejeté. Peuple sans valeur. Peuple inutile. Peuple pécheur. Mais Jésus est venu appeler les pécheurs. Pauvre pécheur. Il a appelé. Il dit, suis-moi. Je ferai de toi pécheur des hommes. Mais regardons la première pêche de Pierre avec Jésus. Jésus a dit, je ferai de toi pécheur des hommes. Je ferai de toi pécheur des hommes. Mais regardez maintenant la 5 ans ici. Pierre avec Jésus. Pierre est en train de pêcher toute la nuit sans attraper aucun poisson. Mais Jésus est venu. Il est entré dans sa barque. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, Jésus dit à Pierre de jeter son filet. Là se trouvait l'eau profonde. Il a précisé. Là se trouve l'eau profonde. Pierre a dit non. Moi je suis maître. Je sais que des endroits pareils, cela se trouve de gros poissons. Moi aussi j'avais déjà jeté mes filets là-bas. Mais je n'ai rien attrapé. Mais comme toi tu dis, par ta parole, j'ai maintenant la foi. Je vais jeter. Marie n'y avait rien, mais à cause de ta parole,
À cause de ta parole. À cause de ta parole. Quelle est la leçon maintenant de Jésus là? La parole active la foi. La parole bouge la foi. La parole fait naître la foi. La parole donne naissance à la foi. Parce qu'avant le miracle, sans foi il n'y aura pas de miracle. Il faut qu'il y ait d'abord la parole devant. Et cette parole, si vous croyez cette parole, derrière cette parole, il y a des miracles qui accompagnent. Alléluia! Il faut que ta foi soit activée. Pour être activée, il faut qu'on te dise des choses qui vont te plaire tout d'abord. Des choses qui vont te réveiller. Donc Pierre avait une foi morte. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance des hommes. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il ne savait pas que Jésus, c'est lui qui avait créé toutes choses. Tout ce que nous voyons était sorti de Jésus. Là, c'est dans les Colossiens chapitre 1, verset 15. Jésus a dit que tout ce que vous voyez était sorti de moi. Même Satan était sorti de moi. Mais la chose que moi j'ai créée, est-ce qu'elle peut avoir le pouvoir au-delà de moi-même? Non! Amen. Alléluia. Amen. La chose que moi j'ai créée, j'ai le pouvoir de la détruire encore. Mais ce que j'ai créé, comme c'est moi qui ai créé ça, je connais les faiblesses de ce que j'ai créé. Ce que j'ai créé n'a pas le pouvoir de me détruire. Et nous avons la Bible dans Matthieu chapitre 4. Jésus vient de prier 40 jours et 40 nuits. Satan, quand il regardait Jésus, et je vais le détruire. Et quand il est venu à Jésus, avec sa pierre, pour le tenter, pour le séduire, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas de pierre. Il ne vivra pas de pierre. Nous avons des pierres prédicateurs dans le monde. Mais qui ne sont pas de véritables pierres. Mais nous avons de véritables pierres, c'est Jésus-Christ lui-même. Satan ne savait pas que la pierre que je nous présente, Jésus s'appelle pierre. Alléluia! Il est vivant! Jésus vous aime beaucoup. Même si je ne prie pas pour toi. Tu as déjà reçu quelque chose. Il a dit l'homme vivra de la parole. C'est Romains chapitre 10. Au verset 17, on ne va pas lire, il n'y a pas de temps. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Pierre, comme c'est Jésus qui a parlé. Lui qui est le maître de la mer. Pierre ne pouvait plus hésiter. Il a jeté son fils. C'est-à-dire que quand Jésus est au milieu de nous, nous sommes devenus christocentriques. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus christocentriques. Amen. Quand Christ est à moi, je suis une nouvelle créature. Les échecs d'ancien temps ne m'appartiennent pas. Parce que moi je marche selon la nouvelle créature. Je suis dans une nouvelle formule. Amen. Les formules anciennes sont enterrées. Alléluia. Amen. Pierre, il a tiré le filet. Il se croyait que c'était un crocodile. Ou un gros morceau de bois. Mais quand il a bien regardé, il voyait des grands poissons. Il appelle les collègues. Venez. Alléluia!
patron ba tuwazone mena biso ba plateau. Alléluia. Amen. Ba tubaye ko salisa biso bo mena biso ba kiti. Bo mena biso ba streamer. Amen. Bo mena biso mutu ka ba biso ba patron. Oko benga ba tubaye ko salisa. Amen. Alléluia. Alléluia. Yango wana j'attendais c'est un sport. Un sport, je ne sais pas, les films quelconque, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui disait t'as la salle madame Nanga. Hein? On ne sait jamais. Zala madame Nanga, on ne sait jamais. Alléluia. Les deux sont quoi qui s'en vont au lieu de madame Nanga, mais vous y habitez au lobby dans la bousale. Oui. Yamoua Naomi, ça ne sait madame Nanga. Kojangu wakame ko changer na kobosa na yo. Dites à ton prochain, c'est là madame Nanga. Peut-être le Romeo no plateau ngana bulela. Sala madame Nanga. Sala madame Nanga. Sala madame Nanga. Amen. Ya mtu neno mtusoma mtu bwana. Oya, oya. Il est vivant. Il est ressuscité. Madame Namuninga. Zala madame na. Ozo négligé. Ya msunda ko ulala yeye mkatoma. C'est la vérité. Ondolanda. Ya msunda mbongo sana kwa yaji. Ya mtu akomimi sangu. Zala malamu nanga. Mama yebisa muninga na Yesu. Yebisa yezala malamu nanga. Sekina zarake nemi na yo. Lelo kenemi wana bukango. Yebisa ye. Yebisa ye. Frère Moïse zala malamu nanga. Damu tutu mutu babo kananga mutu na gosomba ngo. Haleluya. Zala malamu na muninga. Pasa moto kona kado. Salamu ninga. Salama lamu na muninga. 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 Sokina na zaki malamu tena pase parce que ngana za pare na bango. Il est vivant. Nena moni kuna bakozi minene bayaki na mituka na bango menga mutazanga mutuka na kobi pare na hivi. Salama lamu na moni. Obosonga pamba. Obosonga pamba. Songa salamu ninga malamu na moni. Yebisa ye mama pasi. Salama lamu na muni. Mama Shibora. Salama lamu na muninga. Ozolanda. Oyo nabaki shindi. Salama lamu na muni. Salama lamu na muni. Oyo baliko salama lamu na yote. Bakoyoka na yosolo. Mais tu verras cela dans Luc chapitre 16. Dans Luc 16, on ne va pas lire. Il s'agit de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, quand il mangeait, quand il se vêtait, il négligeait Lazare. Pauvre, péché. Mais ce jour-là, dans le deuxième monde, Lazare, pauvre péché, sur le trône d'Abraham, n'a pas climatisé. Amen. L'homme qui était pauvre. Maintenant l'homme riche regarde. C'est Lazare. C'est Abraham. Oh, Père Abraham. C'est lui qui n'appelait pas Père, mais là il appelle Père. Oh, Père Abraham. Père Abraham. Dis à Lazare.
bino sana ngwe bene yo senga kaka nika. Bona nina bana ko senga nitanga. Bona nina bana ko senga nitanga. Avanda ni malamu na ba kote. Bona nina bana ko senga nitanga. Avanda ni malamu na ba kote. Sisi me baluka ne. Oui. Sisi me baluka. Hallelujah. Moninga kama bongi, iyo kusara progress ko kusara pele na ye. Alors le son ndeko lo baka, son ndeko ko tina ko lo beke. Na monya asimba kingu. Hallelujah. Hallelujah. Faut se pela moi muke. Oui. Odo bake, faut ça la ka asimba. Asimba kaka. Wana nena muke na motema mwa muke osepeli. Nzoka sana ngo bongo. Salama la mona moni. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. 1 Pierre 2, verset 1 à 6. On va s'arrêter là. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 1 à 6. 1 à 6. Rejetant donc toute malice et toute brise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nakuweza nyonso. Komikikisa mabe nyonso nakuweza. Kwesango. Désirés comme des enfants nouveau-nés. Sala lokola mutu abota misika. Bébé. Les laits spirituels et Mabele ya mama na ye. Mabele oya sika. afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Jésus. Si Jésus est bon, approche-toi de lui. Mais si tu vois qu'il n'est pas bon, amen. Pierre vivante, rejetée par les hommes, qui a été rejeté par les hommes. Oh, qui est une pierre vivante. Libanga ezaka bomo imoko ebomba bana kati. Okamata obwaka mweza na tina te. Mezana mutu ayibi tina na yamu. Pierre vivante. Continue. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ah, c'est lui qui croira. Qui est une pierre précieuse. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Zolanda, ce qui est mokomiye bakate, obanda kobondela pa ya batu ba pesa yo. Amen. Mais oyo zanango, twana zolulango. Amen. Et le corps azolulango osala nini? Abonne pa yo poaso wa pesa les ali ya mapi. Amen. Qu'est-ce une pierre précieuse? Choisie par Dieu lui-même. Mais le monde est rejeté. Mais Dieu t'a choisi. C'est une pierre de scandale. Eza na tina te obwaki. Mais mutaza na tina alokoti ya moto. Alobi ezali eseko pona batu oyo bandini. Libanga oyo babwakaki. Jésus a été rejeté. Oui. Mais nous l'avons ramassé. Pour bâtir ma vie.
bâtir ta vie, pour bâtir ta famille, pour bâtir tes travail, pour bâtir ton avenir. Il faut que Jésus soit la pierre angulaire. Jésus la pierre angulaire. Va poser la question au maçon. Ponda kwetu mama ya kutenga mato ya tuji watu na yeba bandera ka place nini pema yele ne bana sana place wana. C'est là on pose la pierre angulaire. Soko tengisha manda ko wana peko to mama ya kote. Ya kotenga ma. Mais Jésus de mutazalaka mutu aliboso poto yiko ya sima etonga mamala malamu. Ngwana sada malamu na Yesu. Amen. Sokoza malamu na Yesu teza difficile za malamu na bandinga na Yesu. Oui, c'est la vérité. C'est ce que je te dis. Amen. Sada ni malamu na Yesu. Moninga na yo malamu za Yesu ma. Merci. Sokoza na malamu yende profesa yo kisi ya kozana malamu na ba mususu. Amen. C'est lui qui a des oreilles. Oh ya kana machoya goyoka. Yesu ndeko na bone. Olinginga minyeyo. Alléluia. On va prier, mettez-nous debout. Alléluia,
Psaume 107, 20e strophe. Il envoya la parole, cette parole a guéri ceux qui étaient malades. Et ceux qui devraient aller à la mort, Dieu les a ramenés de la fosse à la vie. Dès qu'on a évité ce qui va tirer au général Liboulou, n'a évité ce qui va tirer au Wap, n'a évité ce qui va bombarder la Molili. Même il a besoin de manatombe de les apprendre sur le bic. N'a évité malade de n'angote. Ce que ça gastrite, ton rhumatisme, ton panis, ton myome, n'a évité ce qu'on y est, n'a rhumatisme, n'a évité ce qui est sa maladie, ni les autres. Vibro de ton Christ. Nini souci ezekolia yo nzoto nini matongi ya bato ezole misayo mais la tombo lelo zamba sana bosenga confondre benemi. Yahweh, mama, Yahweh, oh, Yahweh, mama na yo.